Et le cancer du sein, c'est le premier cancer féminin qui tue des femmes partout dans le monde. Diagnostic, je n'ai pas préparé le discours quand même. Je ne suis pas encore chef d'État. On est en bonne santé, c'est-à-dire que comme vous et moi, on va aller chez le médecin et se faire dépister. Les irradiants, c'est quand même une radiographie. En Tunisie, il n'y a pas cette culture de dépistage, surtout que le cancer du sein, bon, il y a eu des actions qui ont commencé à se faire sur l'Octobre Rose, mais ça reste toujours un tabou. Quand on va et on pioche, la femme, elle est rejetée par son mari, rejetée par sa famille. Quand elle perd un sein, on touche un petit peu à la sexualité aussi, donc il y a des blocages partout. Elle a peur de le dire à ses enfants, et parce que je pense qu'il n'y a pas cette chaîne de suivi du début jusqu'à la fin. Et le cancer aujourd'hui n'est plus une fatalité. Dépisté à temps, encore 9 femmes sur 10 en guérissent. Donc peut-être avec les associations, les organismes, peut-être les pouvoirs publics aussi, nous allons pouvoir réaliser ce que font aujourd'hui en Europe et peut-être une accessibilité aux soins, que la perruque soit prise en charge par la sécurité sociale, la CNAM en Tunisie, que la prothèse le soit aussi, que la dermopigmentation réparatrice soit prise en charge parce qu'en France, tout ça, la perruque, elle est prise en charge jusqu'à 350 €. L'aréole mammaire, quand elle est piquée à l'hôpital, elle est prise en charge à 100%. Il y a même des mutuelles qui prennent en charge aujourd'hui. Je sais que ça ne va pas être facile, mais il faut toujours commencer et il ne faut pas perdre espoir. Le mot dépistage est un mot qui est bien établi, bien défini. Un dépistage rapidement et ainsi de freiner ou stopper sa progression. Si doute que si besoin il y a. Tous les cancers déjà, c'est 14 000 nouveaux cas, 15 000 nouveaux cas par an en Tunisie. Le cancer du sein, c'est 2500 à 3000 nouveaux cas par an. C'est le premier cancer mortel chez les femmes en Tunisie et dans le monde. Malheureusement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la détection du cancer se fait à un stade tardif encore. Plus de 3/4 des patients sont détectés à un stade de 4 cm, qui est un stade vraiment un troisième stade, disons, du cancer du sein, qui est un stade qui n'est pas très curable, avec la moitié qui est métastatique déjà, avec des métastases. Ce qui est une aberration sous des cieux où on peut réaliser le dépistage, où il existe des centres de dépistage qui sont ouverts, le centre Salah Hazaïs, tous les services hospitaliers sont ouverts au dépistage qui est gratuit et offert aux femmes. Donc là, il y a un message à faire passer, c'est allez vous dépister parce que le dépistage, c'est pas l'autopalpation. L'autopalpation, elle est déjà tardive. On dépiste à 2 cm, ce qui est un stade clinique. Donc il faut se faire dépister à un stade qui est infraclinique avant ces 2 cm palpables, au stade de 1 cm, stade de microcalcification, et ce qui est vu par la mammographie, qui est un examen qui n'est pas très irradiant et qui est inoffensif. Il faut juste le faire pour pouvoir guérir. Les âges de dépistage, si on n'a pas d'antécédents familiaux de cancer du sein, chez les mères, la mère, les tantes, les oncles, les grands-mères et tout, on peut se faire dépister à partir de 49 ans, tous les 2 ans, par une mammographie. C'est suffisant. Après, s'il y a un antécédent de cancer du sein, là le cancer n'est plus sporadique, il est un peu familial, on se dépiste à partir de 30 ans par un couple qu'on appelle écomammo, donc échographie mammaire et mammographie des seins. À partir de 49 ans, tous les 2 ans. Et là, on doit faire les 2 tests éco-mammo. Selon les origines socioculturelles, selon l'éducation de la patiente, selon son niveau d'éducation, il y en a qui vivent ça comme un très lourd fardeau, qui n'arrivent pas à l'assumer, qui n'arrivent pas à franchir le cap de la reconstruction, parce que le cap thérapeutique, il est essentiel et indispensable. Mais par contre, il y en a beaucoup et de plus en plus, depuis que je pratique la dermopigmentation, qui font leur reconstruction mammaire, qui sont demandeuses, comme je vous ai dit, de cette féminité à retrouver, de cette image de soi à revoir à nouveau, de retrouver leur sein comme il était avant. Il ne sera forcément jamais le même, mais il y aura à nouveau un sein avec une aréole, avec un mamelon, avec une image normale de la féminité. Alors la dermopigmentation, c'est essayer d'introduire un pigment dans la peau, dans une certaine épaisseur de peau, pour essayer de réparer des surfaces endommagées par une maladie, par une chirurgie, par une brûlure. Il y a différentes indications. Dans le cas actuel duquel on parle aujourd'hui, c'est le cancer du sein. Donc c'est la reconstruction de l'aréole mammaire après cancer du sein. Donc après l'étape de la chirurgie reconstructrice du volume du sein, reste l'aréole à reproduire et à reconstituer, donc à tatouer.
La différence avec les tatouages artistiques, c'est entre autres le choix du pigment. C'est des pigments spécifiques, c'est des pigments médicaux qui sont adaptés à des peaux qui ont été endommagées par des maladies, par une maladie en l'occurrence le cancer du sein. Et c'est une technique tout à fait fiable. On détecte par un colorant les ganglions atteints et on arrive à les enlever. Évidemment, soit au niveau esthétique,